Salut tout le monde. Bon, est-ce que vous vous rappelez de cette tronçonneuse et de cette vidéo? Un grand flop pour ma chaîne. Bon, c'est pas grave. Eh bien, voici la suite tant attendue. Alors, cette tronçonneuse, je vous ai pas fait la présentation, je vous ai fait une rapide présentation, mais pas dingue. C'est une 0,25, voilà, qui a été achetée à l'époque où il n'y avait encore que 8 chiffres sur le numéro de téléphone. On peut le voir ici même. Hop, voilà. Bref. Et à l'époque où Stihl fabriquait encore ses machines à 100% en Allemagne. Donc, cette machine, j'aimerais bien l'avoir tournée pour cet hiver. Ce serait quand même bien. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de remettre le nez dedans. Parce que, bah voilà quoi. On n'a pas le temps de tout faire. Donc, j'ai acheté les pièces. Donc, voici les pièces achetées chez Zack & Spacey. Avec la pâte silicone, ça c'est les anciennes pièces du moteur. D'ailleurs le piston il a bien rouillé. Bref, avec le vilo, tout est là. Et là le nouveau, tout ce qui est neuf quoi, avec là-dedans les circlips, les curites, etc. Bref, il n'y a plus qu'à tout remonter, tout est là. D'abord, nettoyage des pièces plastiques. Alors voilà, les pièces en plastique sont propres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma technique de nettoyage. C'est quand même un peu brutal. Bref, mais c'est vachement efficace. Au moins ça n'utilise pas d'essence ni de dégraissant. Bon. Alors maintenant que les pièces plastiques sont propres, on va pouvoir passer aux pièces métalliques. Sauf l'échappement, je vais passer un coup. Donc toutes les vis, etc. qui sont magnifiquement stockées dans un seau. Le flash. Là. Dans un seau avec le filtre à air et tout le bazar. Et c'est bien dégueulasse. Donc comme je vous dis précédemment, on va laver toutes les petites pièces métalliques et toutes les petites pièces tout court d'ailleurs. Donc j'ai tout étalé. J'ai tout sorti du seau. Il est vide. Ouais, il est vide. Il reste une rondelle, mais c'est pas une rondelle de la machine. Donc c'est pas grave. On va mettre un peu d'essence là-dedans. On va prendre un pinceau. Et puis on va tout laver. C'est pareil, je vais m'acheter un bac à ultrasons. On va refaire le carbu. J'ai pas envie de mettre un carbu chinois. Voilà, j'ai envie d'essayer de le refaire. J'ai pas envie de le refaire au vinaigre non plus. Parce que vinaigre sur le feu, théoriquement ça marche à peu près bien, tu vois. Mais j'ai envie de le refaire dans les règles de l'art quand même. Puis on va bien voir. Donc du coup j'ai réussi à ouvrir l'échappement. Je réussissais pas, mais j'ai réussi. Donc finalement on va le laver un peu mieux quand même. Et puis allez, c'est parti. Alors, j'ai mon super pinceau. Alors, super pinceau, un bon vieux pinceau qui traîne. De la vieille essence qui a déjà lavé des pièces. Hop. Pas la peine de prendre de l'essence neuve. Il doit y avoir un peu de gasoil aussi avec, enfin du GNR. Hop, on pose ça là. Et le cajot. Là. C'est parti.
Et voilà le deuxième roulement. Je sais pas si on entend, mais... Ils sont vachement bruyants. Bref, ils sont foutus quoi. Mais ça tombe bien, je vais les changer. Donc voilà le vilebrequin. Sans ces roulements. J'ai pas l'impression qu'il y ait de jeu plus que ça. Même pas du tout. Alors du jeu latéral, c'est normal. Sur un deux temps, c'est normal. Même comme ça, c'est normal. Mais du jeu de haut en bas, comme ceci, non, il n'y en a pas. Donc, le vilebrequin est bon. Je vais passer un coup de compresseur, un coup de nettoyant frein dans les paliers là. Après, je vais le graisser. Et puis, ce sera bon pour lui. Bon, petit investissement, cet extracteur, mais c'est quand même bien pratique. Au moins, on n'est pas obligé de forcer ou de taper ou de chauffer les roulements. Tac, ça vient tout seul. On n'abîme rien, c'est nickel. Yep, Bon, il est temps de faire une petite conclusion à cette vidéo. Donc tout est propre. Voilà, on est quelques jours plus tard, hein, pour vous dire, on est quoi, 5 jours plus tard, je crois. Donc tout est propre. Là, c'est ce que j'ai lavé à l'essence, pièces moteur, tout ça. Là, il y a les pièces neuves, toujours. Et donc là, c'est les plastiques. Ils sont tous impeccables. C'est cool, c'est neuf. Sauf ça, là, je n'ai pas réussi à bien le nettoyer, mais on s'en fout. De toute façon, c'est le cache-chaîne. Bref. Donc, on va pouvoir remonter tout ça au prochain épisode, parce que là, j'ai pas le temps. Donc voilà, bah, abonnez-vous, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Bah non, pas comme d'habitude parce que ça c'est la première fois que je le dis, mais partagez quand même, c'est bien. Et donc bah rendez-vous dans un prochain épisode. On remonte le bazar. Il doit me manquer encore un ou deux machins là. Je vais voir, je vais faire les comptes. Je vais regarder les vues éclatées. Je vais faire les comptes de ce que j'ai pas. Il doit me manquer une ou deux vis peut-être aussi parce qu'il manquait des vis. Bref, on verra bien. Et puis voilà. Allez, à la prochaine tout le monde. Portez-vous bien. C'était les petites mécaniques.